Alors, une des grandes préoccupations des femmes par rapport à l'hormonothérapie, c'est le cancer du sein. Mais qu'en est-il exactement? Alors, il y a une grande étude française qui a été faite et où on a regardé quel était l'impact du type de traitement hormonal que l'on prenait pour la ménopause sur le cancer du sein. Et on a comparé aussi, finalement, non seulement qu'on prenne un estrogène avec un progestatif ou quel type de progestatif, ou encore prendre un estrogène avec de la progestérone. Et ce qui est très intéressant, c'est que si on prend un estrogène seul, on a un risque relatif plus important d'avoir un cancer du sein que si on ne prend pas d'estrogène. Si on prend un estrogène avec la progestérone, et non pas un progestatif, mais la progestérone elle-même, c'est-à-dire la substance bioidentique à celle qui est produite à l'intérieur du corps humain, chez la femme, le risque relatif est de 1, c'est-à-dire pas plus important que si on ne prenait pas d'hormonothérapie. Et ça, c'est très important de le savoir, à savoir que estrogène seul augmente le risque de cancer du sein, estrogène et progestérone ne semblent pas l'augmenter, estrogène et progestatif augmentent le risque de cancer du sein. Et nous y reviendrons plus tard pour savoir quel type d'hormonothérapie prendre, mais donc, le choix du bon progestatif peut faire toute la différence. Et quand je dis bon progestatif, j'inclus la progestérone parce que c'est la progestérone qui, de fait, devrait être toujours prescrite. Une autre des inquiétudes des femmes est de savoir quel est le risque de l'hormonothérapie sur le fait de faire des caillots dans les veines, ou ce qu'on appelle les thromboses endoveineuses, qui peuvent, à l'occasion aussi, se compliquer d'une embolie pulmonaire. Alors, effectivement, la prise d'estrogène par la bouche augmente le risque de thrombose veineuse. Et on le voit ici dans le graphique. Alors, le fait de prendre des estrogènes multiplie par 3,5 fois notre risque d'avoir effectivement une thrombose, mais seulement si c'est pris par la bouche. Alors qu'on voit que si on prend finalement les estrogènes par voie transdermique, c'est-à-dire soit sous forme de gel ou sous forme de timbre, le risque n'est pas plus élevé que si on ne prend pas d'estrogène. Alors, c'est dire que finalement, si on doit prendre une hormonothérapie, on doit la prendre de façon transdermique et jamais par la bouche autant que possible. Par ailleurs, pour le risque d'accident cérébrovasculaire, d'accident vasculaire cérébral selon le choix, la voie d'administration est importante aussi et quand on donne une dose qui est la dose habituelle par voie transdermique pour la ménopause, il n'y a pas d'augmentation du risque d'accident vasculaire. Alors, encore une fois, on s'aperçoit que de l'importance de la voie d'administration au niveau de l'hormonothérapie. Finalement, qu'en est-il du risque de cholécystite? On sait que chez les femmes qui vont prendre une hormonothérapie orale, le risque est élevé. Est-ce que le risque est encore élevé si on prend une hormonothérapie par voie transdermique, ou du moins si on prend l'estrogène par voie transdermique? Il semble que le risque ne soit pas tellement plus élevé que celui que l'on aurait si on ne prenait aucune hormonothérapie. Encore une fois, la voie d'administration des estrogènes est ici importante. Pour faire un résumé de tout ça, quand on avait fait l'étude il y a une dizaine d'années, le Women's Health Initiative, on s'était aperçu d'une augmentation du risque de maladies cardiovasculaires, d'accidents cérébrovasculaires, éventuellement d'embolie pulmonaire, de thrombose veineuse, de cancer du sein, de cholécystite. Et on avait noté toutefois une diminution du risque de cancer du côlon et du risque d'ostéoporose, notamment de fracture de l'ange. Alors, si on change la voie d'administration des estrogènes et on les passe de la bouche à aller par voie transdermique, on voit qu'on diminue notre risque d'AVC, qu'on diminue notre risque de maladie thromboembolique, donc pour le ramener à la normale, et que le risque de cholécystite devient beaucoup plus près de la normale qu'il l'était auparavant. Si en plus on ajoute à l'estrogène de la progestérone, et je dis bien de la progestérone et non pas un progestatif, donc la progestérone identique à celle qui est produite dans le corps humain, on réduit notre risque de cancer du sein pour le ramener à ce qu'il serait même si on ne prenait pas d'hormonothérapie. Ensuite, si on utilise la voie transdermique et que finalement on donne les estrogènes avant l'âge de 60 ans, on diminue aussi le risque de maladies cardiovasculaires. On passe à cette diminution du risque en changeant la voie d'administration, à celle-ci en
ajoutant de la progestérone à l'estrogène et à celle-ci en donnant notre traitement avant l'âge de 60 ans. Et on finalise donc notre distribution des risques comme étant celle-ci, à savoir que tous les risques sont diminués, sauf peut-être le risque de cholécystite qui est discrètement augmenté. Alors donc, les avantages de l'hormonothérapie chez la femme de moins de 60 ans, si on utilise la voie transdermique et si on complète par de la progestérone, sont significatifs. Et j'ajoute si on complète avec de la progestérone et aucun autre progestatif, et on devrait compléter avec la progestérone même si la femme a été opérée pour son utérus et n'en a plus, car la progestérone agit au niveau du sein et agit aussi au niveau thromboembolique pour diminuer le risque.